Et bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de cartes ce mois-ci, mais on a des sacrées belles cartes super intéressantes. On va avoir l'oracle des runes, donc la boîte des runes. On va avoir le tarot akashique pour le général. Et pour le sentimental, je vais tirer 5 cartes avec les anges de l'amour. Si vous êtes intéressé par mes cartes, tout est dans la barre de description, vous avez les liens. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, pareil, tout est dans la barre de description. Et bienvenue surtout aux nouveaux qui tombent sur ma vidéo ou ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Ensuite, on va commencer sans plus tarder cette vidéo. Et puis à tout de suite. Alors, les Capricornes, ce mois-ci, vous avez déjà la même carte au niveau du présent avec les Gémeaux. Vous avez Dagaz, le jour. Alors, là, on voit que dans le présent actuellement pour vous, pour le mois de juillet, on parle de soulagement. D'accord? Donc, vous vivez au jour le jour et j'ai l'impression que vous avez laissé votre sac derrière, quelque chose qui vous a gêné, quelque chose qui a été dur, un fardeau, que ça peut être physique, mental, psychologique. On voit que vous le mettez de côté et vous essayez en tout cas de vivre dans le présent. Vous essayez en tout cas, vous avez surtout de l'espoir. Vous avez de l'espoir par rapport à une situation, qu'il y ait peut-être un changement. Vous avez l'espoir je sais pas, peut-être d'une nouvelle vie, quelque chose de plus simple, quelque chose de serein. Dans tous les cas, on voit que vous êtes dans une mutation. Je l'ai eu 2 fois cette carte. Donc là, j'espère que tous les signes astrologiques ne vont pas être tous dans une transformation, mais vous êtes vous aussi dans une transformation. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de la clarté, que vos idées sont beaucoup plus claires, que vous essayez peut-être de voir un chemin ou de comprendre un chemin, une direction. Vous vous appuyez sur vos expériences, vous vous appuyez sur ce que vous avez vécu dans le passé et aujourd'hui vous savez ou en tout cas vous commencez à savoir ce que vous voulez réellement. On voit aussi que y a une sorte de progression par rapport à une situation. Alors on peut parler peut-être d'une progression au niveau du financier, on peut parler d'une progression même au niveau relationnel, amical, sentimental, une progression par rapport à un projet, enfin bref, on voit que les idées commencent à se concrétiser, pardon. Donc, bon, c'est pas mal. Au niveau du passé, vous avez Rose, je sais pas le dire, mais je crois que c'est ça. On vous dit que dans le passé, vous avez dû faire preuve de force, de détermination et de courage. Vous avez eu peut-être, certains d'entre vous, énormément d'opportunités. Et ces opportunités vous ont demandé énormément de force et énormément de courage pour affronter ces nouvelles expériences ou ces nouvelles idées de vie. On voit aussi que il y a eu un énorme changement de vie pour certains d'entre vous, des choses où vous avez l'initiation ici, donc quelqu'un vous a initié, soit dans un nouveau travail, soit dans un nouveau domaine, soit je sais pas, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle vie qui vous attend et vous avez dû faire preuve de ça, c'était obligatoire, cette initiation, ce changement de vie est tombé sur un coup de tête pour certains d'entre vous et vous n'avez pas eu le choix, c'est ça que je voulais dire. Mais on voit que vous commencez réellement, d'ailleurs, je pense que vous êtes à la fin de votre transformation, les Capricornes. Vous n'êtes pas au début de la transformation, vous êtes à la fin, donc c'est bien. Ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir des opportunités. Mais surtout, on vous demande d'avoir énormément de courage parce que, mine de rien, vous êtes à la fin d'une transformation, mais vous avez encore une dernière étape à franchir. Et c'est quelque chose qui va vous demander énormément de courage, mais surtout de vous faire violence pour ce changement de vie. Et oui, parce que là, on parle d'initiation, on parle de changement de vie, on parle de force, on parle c'est un talisman, en fait, ou rose, qui demande quand même toute votre énergie par rapport à une situation, mais qui vous fait plaisir.
Donc vous n'allez pas prendre n'importe quoi non plus, que ça soit au niveau du travail ou du sentimental. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais qui va vous demander d'être à 100% à fond dedans, et vous-même, et sans aucune transparence. Donc ça, c'est bien. On voit qu'au niveau de l'issue, on a quand même Ansuz, donc la sagesse. Là, on voit, c'est fou, hein, mais là, on vous demande, on a initiation. Ici, on parle d'apprentissage. Peut-être que certains Capricornes, vous êtes réellement dans une reconversion professionnelle, possible. On vous demande peut-être de réapprendre à vous connaître aussi, donc d'être en phase, d'être en alignement avec vous-même. Là, il y a un changement de vie total, et ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre. Vous avez un apprentissage. On voit qu'il y a de la communication avec une certaine personne par rapport peut-être à un travail. On voit aussi que, sage conseil, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui sont de bons conseils, qui vous aident à peut-être entreprendre cette nouvelle voie. Si vous n'êtes pas à 100% entre guillemets sûr de vous, on voit vous avez énormément de soutien surtout. On voit que vous contemplez surtout les effets, comment dire ça, vous contemplez en fait votre succès, votre changement de vie en fait, même si elle est arrivée d'un seul coup pour certains d'entre vous, je le pense. Vous commencez à aimer tout ça. Vous commencez en tout cas à comprendre la force et les opportunités que vous avez. Et aujourd'hui, vous vous dites, bon, j'ai énormément d'opportunités en face de moi, j'ai peut-être le temps ou pas, je ne sais pas, mais je reprends quelque chose de nouveau. Je sors de mon sentier battu, je vais dans une direction qui me fait peur, certes, mais qui me donne envie. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est vachement bien, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Eh bien, c'est tout. Au niveau de l'aide, on a le soleil. Et le soleil, dans le tarot, on parle de quoi, le soleil ? On parle de chance, on parle d'opportunité. Votre aide, peut-être, c'est aujourd'hui de vous consacrer à vous. On vous demande d'être en bonne santé, surtout. On vous demande de prendre soin de vous. Alors, je dis pas que vous prenez pas soin de vous, mais peut-être que certains d'entre vous, il y a énormément d'opportunités, énormément de chances qui s'ouvrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Mais peut-être que vous oubliez le plus essentiel, c'est de penser à vous. Et oui. Et là, on vous dit d'être en plénitude, d'avoir du bonheur autour de vous, que les petites choses peuvent vous procurer énormément de bonheur. On vous demande aussi que vous avez besoin de cette vitalité, vous avez besoin de cette énergie, vous avez besoin de soleil pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de positif autour de vous, vous avez besoin de bonnes énergies. Voilà, pour vous consacrer à cette opportunité qui est énorme. Vous avez besoin de ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger ça. Donc votre aide, c'est vous-même. Voilà. L'aide, c'est le soleil, c'est prendre du bon temps, c'est prendre du temps pour vous et aller dans une direction aller dans des endroits qui vous font plaisir. C'est tout simplement. Donc voilà, on a quand même une bénédiction ici, donc il y a quelque chose qui va se concrétiser aussi également. Et au niveau de vos obstacles, on va avoir le boulot, donc Berkano. Là, on dit que les obstacles, c'est que certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de vous lancer par rapport à un projet créatif ou par rapport à de nouvelles idées. Bon bref, il y a une naissance d'un projet qui vous tient à cœur, mais vous n'osez peut-être pas ni en parler, ni vous lancer, soit de peur d'un problème peut-être financier, soit de peur de tout plaquer en fait, de tout laisser pour commencer quelque chose de nouveau. Et on sent que cette nouvelle vie vous passionne, mais vous effraie à la fois. Et là, on voit qu'il y a une réelle croissance intérieure qui s'évolue en vous. Donc en fait, mine de rien, même si vous avez peur, vous allez y faire face. Je vous le dis. Parce que c'est au fond de vous, c'est enfoui, ça grandit. Donc bien évidemment, au bout d'un moment, il y aura une sorte de ras-le-bol de mettre ces idées et ces projets derrière vous. Et vous allez pouvoir le mettre en avant. Dans tous les cas, sachez que cette énergie-là, le boulot, on dit quand même que c'est une énergie qui favorise toutes vos belles idées. Donc, vous êtes dans un passage qui va vous nécessiter de vous faire violence, mais surtout
de nourrir vos idées. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes des personnes créatives, si vous êtes des personnes qui sont, je sais pas moi, douées avec vos mains ou douées en parole, ben faites ça. Utilisez-le en fait pour créer votre nouvelle vie. Enfin bref, je sais pas comment le dire personnellement, mais c'est quand même pas mal. On voit que vous êtes dans la fin de la transition, mais c'est quand même une grosse étape qui est en face de vous. On vous dit quand même que vous êtes proche du but, que vous êtes proche de votre de concrétiser quelque chose de très grand. Mais ça demande toujours à la fin d'un chemin, c'est toujours assez compliqué d'arriver à destination parce que c'est dur, mais on arrive toujours à point nommé. Bon, au niveau du présent, on a le chemin inconnu. Eh ben tiens, au niveau du présent, plusieurs opportunités s'offrent à vous. Et là, on vous dit que tous les chemins que vous allez prendre mèneront à quelque chose de beau. Donc n'ayez pas peur et n'essayez pas de comprendre et de savoir dans quel chemin vous devez aller. En fait, je pense que certains d'entre vous, vous devez suivre votre instinct. Vous devez, en fonction de l'opportunité qu'on vous donne, d'entendre votre cœur et ce que vous voulez réellement. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Vous avez beaucoup d'opportunités, les Capricornes. Alors, le passé, on va avoir, waouh, on a volonté, sagesse et esprit. Vous avez une très belle, d'ailleurs, arcane majeure. Et sur cet arcane majeur-là, on vous dit que déjà tous les éléments sont alignés pour vous. Vous avez une sorte une grande force, de grandes énergies, énormément d'envie, de vitalité, d'énergie, d'avancer, d'affronter la vie. On voit que peu importe le chemin qui s'offre à vous, vous allez suivre votre instinct. Ou en tout cas, vous allez dans une direction qui va vous glorifier. Donc ça, c'est bien. Parce que là, on parle de gloire, là. On parle de gloire, on parle de victoire, on parle même de mentalité d'esprit. Vous allez dans une direction où vous voulez être serein. Vous voulez être aligné avec vous-même et avec vos énergies. Et ça, c'est bien. D'avoir cet arcane majeur dans le passé, c'est que, mine de rien, même pendant le mois de juillet, c'est une énergie qui va vous suivre pendant tout le mois. Et ça, c'est bien. Alors, je suis désolée, j'ai le nez bouché, donc c'est vrai que je parle beaucoup avec mon nez. Je suis désolée. Bon, on a la reine de force dans l'issue. La reine de force, on vous dit de trouver une sorte d'équilibre. On vous dit de... Alors, ce qui est beau avec la reine de force, c'est qu'elle trouve l'équilibre dans la lumière comme elle trouve l'équilibre dans la noirceur. Donc même dans les moments négatifs, vous arrivez à puiser de la lumière et même dans les moments positifs, vous arrivez à vous enrichir de tout ce qui est bon pour vous. Donc la reine des forces est capable de mettre à son avantage toutes les opportunités, toutes les idées, toutes les nouvelles rencontres qui s'offrent à vous. Vous en êtes capable d'en tirer que du positif. Et ça, c'est bien. On voit que la reine de force, c'est aussi une personne qui... comment dire ça? C'est une personne qui travaille beaucoup, mais surtout sur soi-même. Une personne alors, on parle surtout d'une mère, d'accord? On parle d'une mère, on parle d'un soutien émotionnel pour la famille, ou en tout cas pour son entourage. On voit que vous jonglez avec cet équilibre entre la lumière et le sombre, donc le chaos et les choses qui sont bonnes pour vous. Il peut y avoir peut-être certaines disputes au sein du familial, mais c'est grâce à vous que les choses vont commencer à s'harmoniser. C'est grâce à vous que cet équilibre est là. Donc ça, c'est... Oula. Donc ça, c'est pas mal. J'entends ma carte tellement. Au niveau de l'aide, on va avoir... Alors, bon, les Capricornes, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, cette carte, qui avez-vous rencontré? Mais là, il faut me laisser un commentaire parce que ça fait quand même 3 vidéos que je sors la réunion karmique. Il y a quelqu'un... Waouh! Il y a encore quelqu'un, votre âme sœur, une nouvelle rencontre. Donc, je suis désolée, mais ça tombe toujours sur vous. Donc, vous avez bien fait peut-être la rencontre de quelqu'un où cette personne va arriver. C'est dingue, mais c'est la première fois que j'ai toujours cette même carte. Bref, au niveau de l'aide, apparemment, l'aide que vous allez avoir, c'est cette aide au niveau de votre âme sœur, en fait, au niveau de la personne de votre cœur. Ou en tout cas, quelqu'un... Alors, quand je dis âme sœur, je dis pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. Âme sœur, c'est quand même un mot qui réunit des personnes de sa famille, amicale ou même une nouvelle rencontre. Donc voilà, ça englobe vraiment tout. Et là, on peut me dire que cette personne qui est liée à vous, parce que c'est une personne qui est liée
d'accord, à vous. Ou que vous ne pouvez rien y faire, vous êtes vraiment destinés ensemble. Et cette personne-là va vraiment vous aider. Alors, soit au niveau, je sais pas, peut-être que cette personne va vous proposer un projet au niveau du travail, peut-être même un déménagement, peut-être peut-être s'installer ailleurs, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui va venir vous débloquer par rapport à une situation. Et ça, c'est très intéressant. Dans tous les cas, encore une fois, les Capricornes, on a encore la réunion karmique. Alors là, je veux des commentaires. Alors, au niveau des obstacles, on a le roi de clés. Bon, le roi de clés, quand il est inversé, on parle de... On voit qu'il y a quand même une certaine difficulté, soit au milieu de votre travail, soit peut-être même au milieu d'une relation. On voit qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, d'accord, à faire. Enfin, c'est pas non plus des très grosses disputes, mais vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas. D'accord? On voit que vous recherchez quelque chose. Donc on peut parler même du succès au niveau du professionnel ou peut-être vraiment de faire réellement votre rencontre de votre âme sœur, j'en sais rien. On voit que vous n'êtes pas forcément aligné avec vous-même. Et votre obstacle, c'est vraiment de retrouver cet équilibre-là, ce que vous allez faire. Mais là, on voit que vous restez dans un environnement qui ne vous convient pas et vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de choses qui soient stables autour de vous. Mais on sent qu'il y a une réticence par rapport à ça. Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Mais on vous le dit, hein, le succès est quand même là. Parce que le roi de clés, c'est quand même quelqu'un qui est fortuné, c'est quand même quelqu'un qui avance dans une direction, qui est un combattant, qui est très intelligent, qui met surtout en place ses finances. Donc on parle beaucoup de financiers ici. Et là, qu'il soit inversé, c'est que c'est un moment de pause, c'est quelqu'un qui a des doutes, c'est quelqu'un qui se focalise sur autre chose, c'est quelqu'un qui reste dans un environnement qui ne lui convient pas parce que il y a quand même du positif dedans. Comme je vous ai dit, dans la noirceur, il y a quand même de la lumière, donc il y a des choses qui sont positives. Mais bon, là, ici, on vous dit de sortir de de ça, en fait, de vous faire violence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le sentimental. Hop là. Ok, il se passe quand même plein de choses au niveau du sentimental. Certains d'entre vous, vous êtes dictés par la passion. Alors, c'est facile de dire vous êtes dicté par la passion, mais on va dire que vous êtes attiré par une personne avec qui c'est passionnel, fusionnel, vous vous ennuyez jamais et vous ne voulez pas être ennuyé, mais vous avez vraiment besoin de ça en fait. Donc vous allez vers la direction de la passion. Sauf que la passion, eh ben comme à chaque fois, hein, c'est beau au début, oula, ouais, c'est beau au début et c'est tout feu tout flamme. Et après, on se rend compte que, eh ben, vous méritez l'amour et que cette situation-là ne vous convient pas. Une relation passionnelle, c'est une relation entre guillemets éphémère. C'est beau, c'est très intense, ça peut durer un certain moment, mais ça ne comble pas tout ce que vous désirez réellement. Et là, on vous dit que, mine de rien, vous méritez quand même l'amour. Enfin, mine de rien. Mine de rien, malgré cette relation passionnelle, même si vous n'êtes pas en couple, hein, ça peut être juste... voilà, c'est une nouvelle rencontre avec une personne avec qui c'est passionnel, mais bon, vous avez envie d'amour quand même. D'accord? Vous avez envie de rencontrer la personne de votre cœur, vous avez envie d'être respecté, vous avez envie que vos sentiments soient partagés et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus stable, mine de rien. J'adore dire mine de rien dans cette vidéo, donc je m'excuse. On vous dit de lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Je pense que certains d'entre vous, au niveau du sentimental, ça vous prend la tête comme pas... En fait, j'ai envie de vous dire 50-50. C'est que ça vous intéresse, le milieu sentimental, ça vous intéresse, voilà, de rencontrer une personne, de vivre surtout des choses qui sont hauts, qui sont bas, mais en même temps, on vous dit de lâcher prise parce que il y a une relation éphémère là. Hein. D'accord, les Capricornes? Bon, je vais être claire avec vous, il y a une relation de courte durée, une relation peut-être amicale, passionnelle, j'en sais rien, fusionnelle d'un temps, mais c'est pas de l'amour. Vous n'avez pas forcément de sentiments comme lui n'a pas de enfin je ne sais pas, mais il n'y a pas un réel sentiment d'amour. Mais pourtant je sens que vous allez quand même vous engager dans cette relation.
D'accord? Vous allez enfin, ouais, vous allez vous engager dans cette relation passionnelle fusionnelle, mais en même temps, vous êtes dans l'esprit de je laisse le temps au temps et on verra bien. Et peut-être que ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, ou peut-être que vous allez vous mettre un terme à ça parce que on voit que vous vous engagez dans une relation, mais qui au final vous convient bof, pour au final après vous séparer. Et ouais, vous avez quand même engagement et séparation derrière. Donc vous vous engagez dans une relation qui, ok, est fusionnelle et qui a quand même du positif dans tout ça, mais dont les sentiments ne sont pas énormes, parce qu'on va pas se mentir, hein. On voit pas une flamme, on voit pas de réel sentiment d'amour ici. Donc, vous vous engagez dans quelque chose dont vous-même, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop, quoi. Bon, je suis un peu crue aujourd'hui, mais je suis désolée. Mais bon, vous allez vous séparer. Vous vous séparez de ça parce que cette situation ne vous convient pas. Mais sachez une chose quand même les Capricornes, c'est que vous avez toujours la même carte et c'est l'âme sœur. Et je suis sûre que si je regarde du dos de deck, on a quoi? Ah non, on a ça. Ah, on a quand même l'amour véritable qui vient vers vous. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un passage pour certains d'entre vous, mais il y a l'âme sœur qui va pointer le bout de son nez tout ou tard. Mais là, on voit qu'il y a une relation éphémère pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les Capricornes. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout, commentez-moi si vous avez fait la rencontre d'une personne. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben écoutez, abonnez-vous, cela me ferait extrêmement plaisir. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Prenez soin de vous pendant le mois de juillet et puis on se voit très très vite. À bientôt!